déjà de m'écouter. Et puis je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Maria Casoli, salariée de PSA Metz, du 2e collège. Je suis représentante FO au CSE. Et nous fabriquons des boîtes de vitesse manuelles. Et nous sommes distants de 20 km de Trémery, où est implantée notre usine de moteurs du groupe PSA. Virginie Collignon qui est avec moi également. Donc, la presse a récemment titré « L'abandon programmé de l'industrie française automobile, moins 20% de production en France en 2020, notamment à cause de PSA ». Mes camarades, il y a de quoi s'inquiéter, comme on a pu le constater tout à l'heure avec la conférence. Les annonces de plans sociaux et de licenciements se sont multipliées dans le secteur de l'industrie. La France est aujourd'hui l'un des pays les moins industrialisés d'Europe. Une situation largement due au choix politique de nos dirigeants depuis plus de 30 ans, et cela continue, hélas. Oui, la défense de l'environnement est une cause juste et noble pour nous, nos enfants, nos petits-enfants et bien sûr notre planète. Pour autant, on peut et on doit concilier les deux. Ne pas détruire des pans entiers de l'industrie et ses emplois. Nous avons vu General Electric en 1044 suppressions de postes en France. Au moment de la reprise par Alstom, le géant américain s'était pourtant engagé à les conserver. Le repreneur de l'usine Whirlpool à Amiens a annoncé le placement du site en redressement judiciaire, mettant en péril le travail de 167 personnes. La situation incertaine des salariés de l'usine d'Ascoval à Saint-Saulve, ou encore la fermeture, comme l'a dit notre camarade, de l'usine Ford. On ne compte plus ces dernières années les annonces et les plans de licenciement dans le secteur de l'industrie. La France est d'ailleurs l'un des pays européens où l'activité industrielle est la plus faible. Dans le secteur industriel, la France ne représente que 11%, contre 15% en Italie et 25% en Allemagne. En réalité, la France se place même en queue de peloton européen, puisque seuls Chypre, la Grèce et Malte font pire que nous. EFO et la Fédération des métaux en particulier ne cessent de le dénoncer à travers différentes parutions, comme le livre blanc dès 2007 et le dernier en date, l'acte 4 de février de 2017. Si l'État n'a pas vocation à construire des usines, il doit néanmoins intervenir pour s'assurer que des pans entiers de l'économie ne soient pas détruits dans le cynisme du marché. On se rappelle trop bien des reprises et des rachats d'entreprises passés sous pavillon étranger ou simplement découpés avant d'être revendus suivant les logiques d'une économie financiarisée. Dernièrement, la sidérurgie, je viens de la vallée de la Fensch, berceau de la sidérurgie, on a encore fait les frais en la fermeture des hauts fourneaux d'Ayange. Que ce soit dans le domaine de l'industrie automobile ou dans celui de la transition écologique, l'implication de l'État est primordiale, afin, par exemple, de permettre la reconversion des travailleurs en leur offrant la possibilité de se former, de monter en compétences pour accompagner la transformation de l'économie plutôt que de la subir. Hélas, au nom de la lutte contre les déficits et le respect de la concurrence libre et non faussée, imposée notamment par les institutions européennes, la France se retrouve fort dépourvue dans un environnement de compétition mondialisé. L'industrie automobile, fleuron de la France, a également, et ce depuis plusieurs années, mis en place divers plans de suppression d'emplois. PSA, depuis 2007, entre autres, a supprimé près de 30 000 emplois en France, fermé ou vendu de nombreux sites. L'Abartoma à Rennes, Coyo à Dijon, SFME à Villers-la-Montagne, Aulnay, dernièrement, usine terminale. De sites tertiaires, nous avons Meudon, l'ingénierie, Grande Armée, La Garenne, Research and Development, Saint-Ouen, emboutissage et ferrage, et actuellement Aigues-Moncourt qui fermera ses portes au 31 décembre de cette année. Nous pensons que ce doit être le dernier site à fermer. Nous avons d'ailleurs une pensée pour tous nos camarades qui sont dans la peine actuellement. À cela s'ajoutent toutes les activités qui ont été externalisées, la plus importante étant GEFCO, sans oublier la vente de terrain et de tous les bâtiments dits PSA. PSA en 2020 baissera encore de 20% les emplois en France suite à la transition écologique. À cela se rajoute la mort programmée des moteurs thermiques, diesel et essence, qui va impacter les usines de la Française de Mécanique dans les Hauts-de-France, chez vous mes camarades, et Trémery chez nous dans le Grand Est. Mais parallèlement, PSA ne cesse d'investir à l'étranger. Nous avons Kenitra au Maroc, Kaluga en Russie,
Tarnava en Slovaquie, Asperm en Autriche, Tafari en Algérie, et on pourrait continuer. PSA fabrique de moins en moins ses véhicules en France, tout comme Renault. Toyota, constructeur japonais, a pourtant démontré que c'était possible sur vos terres, à vous mes camarades, avec la Yaris. Et Toyota va même encore embaucher alors que PSA continue de réduire ses effectifs pour les remplacer par des emplois précaires. Le rachat récent d'Opel par PSA complique encore davantage la situation, car PSA met en concurrence tous ses sites en Europe et a transféré la recherche et développement sur les sites Opel, pour bien sûr les externaliser par le biais de Ségula. Les usines PSA en France sont vétustes, particulièrement les usines de mécanique et brute. PSA met en application, en plus des suppressions d'emplois, le carry-over, formidable. Dans toutes les usines françaises, faire du neuf avec du vieux, quel progrès! Pourtant, les usines de PSA sur tous les sites français, que ce soit les usines terminales, les sites tertiaires, les usines de mécanique et brute, ont consenti depuis 2012 à beaucoup d'efforts et de sacrifices pour sauver le groupe de la faillite en acceptant 2 accords de compétitivité. C'est une des raisons pour lesquelles des délégués des usines PSA de mécanique et brute de PSA ont décidé de s'unir en se regroupant en collectif. Nous nous sommes rencontrés jeudi 22 sur le site de Tours pour élaborer tous ensemble une stratégie de défense des emplois en France et aussi des intérêts des salariés. Aujourd'hui, PSA se trouve en très bonne situation financière. Le groupe réalise d'importants bénéfices. Le deuxième accord de compétitivité, appelé Nouvel élan pour la croissance, arrive à échéance. Et PSA veut négocier un nouvel accord de compétitivité. Pourquoi? Pour demander encore des efforts, avec quelle contrepartie? Si le maintien des emplois en France est important, l'augmentation du pouvoir d'achat l'est tout autant. La France est championne dans la redistribution des dividendes, mais pas dans la redistribution équitable des bénéfices à tous les salariés. Carlos Tavares, PDG du groupe, ne joue que par la compétitivité en encadrant les salaires du plus grand nombre, pas le sien ni celui des cadres dirigeants. Pour Abel, sa rémunération en 2018, 7,6 millions. Pour conclure, j'aimerais, mes camarades, évoquer la situation de mon usine de Metz, qui va fêter ses 50 ans. Bel âge. Notre usine ne fait pas partie d'exception en matière de suppression d'emplois. En 2007, nous étions 2400 salariés. Nous ne sommes plus que 1200 en CDI et 20% d'intérimaires. Nous fabriquons 3 boîtes de vitesse manuelles. EMA, pour les petits véhicules, les C1, 107, ML pour les berlines, 308, 3008 éventuellement, et MLGU pour tout ce qui est utilitaire. EMA, petite boîte, est en fin de vie. Alors vous imaginez notre avenir. L'action de l'équipe FO PSA de Metz a permis pour y pallier l'octroi d'un projet pour la production d'une boîte électrique en partenariat en joint venture 50-50 avec Punch Powertrain, qui est donc installé en Belgique, qui a été racheté par le chinois Yinyi, vive la mondialisation, et enfin un projet, mais voilà que l'économie bat de l'aile, en Chine, et nous sommes tous pris dans la tempête. En Chine, donc, ils ont 600 millions d'euros d'endettement, Yinyi, donc c'est répercuté sur l'entreprise en Belgique, donc l'usine de Satron. Là, ils annonçaient qu'il y aurait une réduction d'effectifs. Là, il s'est fait, c'est annoncé 188 emplois, 20% d'effectifs en moins sur une usine. Pour notre projet, le génie civil n'a pas été réalisé, selon les prévisions sur le mois d'août. Nous avons interrogé notre direction à ce sujet. Ces réponses ne sont pas claires, pour ne pas dire inexistantes. Voilà, mes camarades, comme le dit Stéphane Echer dans sa chanson, les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Pour autant, l'équipe FO PSA Metz demeure libre, indépendante et sous toute éternité. Merci à vous de m'avoir écouté. Bon, il y avait Julien Mélom et retrait de demande de parole.